Puisque Monseigneur l'archevêque et Monseigneur Guillaume sont là, nous allons donc inviter l'abbé Stephen pour la présentation de l'ouvrage. Nous invitons l'abbé Stephen pour la présentation de son ouvrage. Le couple Makanga et la sœur Rolande. L'abbé Stephen est prêtre de l'archidiocèse de Brazzaville depuis 2012. Il a soutenu sa thèse en théologie du mariage en 2021 et à l'actif de ses publications, il vient justement de nous offrir ce guide pour la famille et le mariage. En attendant les ouvrages qui vont arriver, l'abbé va préciser le prix de vente. Le titre de l'ouvrage, c'est « Bâtir sous le roc, l'amour qui est en nous, guide pratique pour les animateurs des rencontres de préparation au mariage ». L'ouvrage a été publié aux éditions Mediapol, donc en 2024, cette année, récemment donc. Et le livre a 363 pages, 11 thématiques, dont la structure de chaque thématique se présente en 5 points organiques, un contexte, des objectifs de la rencontre, la parole de Dieu et la prière, les contenus et les dynamiques, les supports et l'approfondissement. Mais la meilleure appropriation sera l'écoute de son exposé, en plus l'écoute, l'achat du livre qui pourra nous aider à mieux nous imprégner de ce qu'il nous offre dans ce guide pratique. Je laisse donc la parole à l'abbé Stephen. Excellence, Monseigneur l'archevêque, Monseigneur bienvenue. Et nous nous excusons, je rappelle tout simplement que Monseigneur Guillaume va se retirer tout à l'heure parce qu'il célèbre la messe de 12 heures à la cathédrale. Excellence, Monseigneur Guillaume, Monseigneur le vicaire général, chers aînés dans le sacerdoce, chers confrères, chers frères et sœurs, je ne voudrais pas parler longtemps autour de ce livre parce que nous avons réparti la tâche d'exposer avec la sœur Rolande qui est là et le couple Makanga, puisque comme technicien, je ne réponds qu'à un problème et donc sont eux qui vont nous exposer le problème et vous comprendrez pourquoi on a écrit cet ouvrage. En réalité, depuis Monseigneur Thirier qui a œuvré dans la pastorale familiale et l'abbé Isidore Malonga, d'heureuse mémoire, qui s'est escrimé à faire vivre cette pastorale et avec qui j'ai travaillé longtemps comme secrétaire. Et d'ailleurs, c'est sur base de sa situation de santé qui devenait dégradante que Monseigneur Milandou avait jugé de m'envoyer à l'Institut pontifical Jean-Paul II pour faire les études de la pastorale familiale. Et depuis 2016, j'ai commencé mes études dans cet institut jusqu'à faire la licence et le doctorat. Et actuellement, avec l'accord de Monseigneur Bienvenu, je suis professeur là-bas, assistant du président de l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome. Et depuis que j'étudie dans cet institut,
je m'étais donné la peine de préparer ce document parce que dans l'archidiocèse de Brazzaville, et peut-être aussi dans d'autres diocèses du Congo, nous n'avons pas un document officiel pour harmoniser cette pastorale qui était très dispersive. Et depuis Monseigneur Thirier, il y a eu des brochures et l'abbé Isidore Malonga avait aussi une brochure et chaque communauté à spiritualité familiale a un document, peut-être pas officiel, qu'elle utilise. Nous avons plusieurs communautés, Ngandalibota, Foyer chrétien, communauté chrétienne pour l'éducation familiale créée par Monseigneur Nsaï. Nous avons les équipes Notre-Dame que j'ai aussi accompagnées comme aumônier. Et toutes ces communautés avaient chacune une spiritualité familiale qu'il fallait harmoniser parce qu'il y a eu pas mal de problèmes aussi sur terrain. Moi-même, j'ai travaillé ici comme aumônier et en paroisse. J'ai touché du doigt ces problèmes-là et en collaboration avec la commission diocésaine pour la pastorale familiale, dans laquelle œuvre aussi le couple Makanga que vous voyez, et la sœur Rolande qui est au niveau national. Alors le problème qui s'est posé, c'est celui d'harmoniser. Parce que moi, pour devenir prêtre, j'ai fait 10 ans de formation, mais pour accompagner un couple qui vivra toute la vie, la formation est bâclée, et parfois c'est chaque prêtre qui reçoit, et puis qui fait la formation en une semaine, parfois un mois. Et comme le disait d'ailleurs l'abbé Vincent de Paul hier, qui me racontait une histoire, qu'un couple se présente, qui lui dit « nous voulons nous marier en un mois ». Et c'est un couple qui a un problème de mariage mixte. Et déjà le couple ne comprend pas qu'il y a une procédure à suivre auprès des offices de l'archevêché pour voir si le mariage peut être accordé ou non. Mais le couple s'impose, et donc l'abbé Vincent de Paul, en toute conscience, puisqu'il a étudié, il a fait ses études là au Benin, alors il s'est désisté, il dit, je ne peux pas vous suivre. Je lui ai même dit, c'est sûr qu'un confrère prêtre prendra la responsabilité d'accompagner ce couple-là. C'est sûr, un confrère prêtre prendra la responsabilité. Et en faisant cela, on manque du respect, non pas seulement à la structure de l'Église, mais aussi on manque du respect au couple même, qui ne comprend pas que c'est pour son bien que cette formation doit être bien bâtie. Et donc, il faudrait prendre au sérieux ce problème-là. C'est pour cela, pour répondre à ce problème, pour répondre à ce manque-là, et pour nous aider, nous prêtres, nous avons fait la formation philosophique, théologique, mais nous n'avons pas la compétence en tout. Sinon, il n'y aurait pas des spécialistes. La sœur Rolande, je m'incline, qui a fait psychologie, je n'ai pas fait psychologie. Quand j'ai un problème, je l'appelle. Et donc, chacun de nous a sa compétence. Et on ne peut pas s'ériger maître en tout, même après avoir fait 10 ans de formation séminaire pour devenir prêtre. Et donc, il y a des compétences dans ces choses-là. C'est pour cela qu'il faudrait décharger les prêtres pour bien faire les choses et donner la formation consistante à ces couples-là. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons décidé, nous avons pensé écrire ce guide pratique, qui n'est pas un document parfait, qui aura ses imperfections, mais que nous pourrons corriger avec le temps. Mais ce guide permettra aux agents pastoraux, aux prêtres et à la commission diocésaine pour la pastorale de la famille d'avoir un contenu non pas seulement théologique et biblique, mais un contenu aussi scientifique, parce qu'on part de la première leçon qui serait peut-être celle de la connaissance, et éprouver des sentiments et aimer la foi, et on parlera aussi du Christ comme un itinéraire d'amour, parce qu'il doit être au cœur de nos sentiments, au cœur de nos relations, le sacrement du mariage comme tel, le dialogue dans le couple, corporéité, fécondité, régulation de la fertilité, donc la sexualité, qui est un élément très important, la sexualité. Souvent on n'en parle pas parce qu'il y a des tabous, on a peur, on a honte d'en parler, mais c'est un élément très important qui cause parfois la séparation dans les couples et on n'en parle pas. Et donc la sexualité, on parlera du mariage comme tel, la célébration, de ce qu'il faut, les documents à préparer, les engagements à prendre face à un mariage mixte. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? La partie catholique a des exigences et des normes à présenter à l'autre partie, et tout ça il faudrait le connaître. Donc des fiançailles au mariage, et même de vivre en société. Donc les relations avec les belles familles, comment gérer le détachement et l'attachement, comment gérer les relations, l'insertion dans la société. Et donc il y a beaucoup de faits que ce guide-là regorge, et qui est un instrument que nous présentons non pas seulement à l'archidiocèse de Brazzaville,
mais que nous présentons aussi à tous les diocèses du Congo, de sorte que on nous approprions cet instrument, que nous pourrons enrichir, et il y aura peut-être d'autres prêtres qui vont faire ces études-là, nous pourrons enrichir, mais déjà c'est une base qui nous aide à décoller. Sur ce, je remercie aussi l'archevêque qui a écrit non pas seulement la préface de ce document, mais qui a financé ce document pour que ce document soit publié. Oui, je préfère le dire ainsi. Si. Parce que nous avons publié avec Mediaspol Kinshasa et jusqu'aux dernières semaines, nous avons travaillé pour la correction et donc ils nous ont envoyé quelques copies seulement pour faire cette présentation aujourd'hui. Je suis entré en contact avec la maison d'édition ce matin même qui me confirme que le grand stock de 500 copies sera là à Brazzaville au plus tard le 24 juin. Et ils sont en train de travailler, le 24 juillet, pardon, ils sont en train de travailler pour que les copies arrivent ici avant. Mais sinon, la date butoir, c'est le 24 juillet, toujours avec le canal des sœurs de la liturgie. Donc, nous recevons les livres. Et donc, nous avons déjà parlé avec l'archevêque et monseigneur le vicaire général, qui se chargera de tout. Et c'est l'archevêque et monseigneur le vicaire général qui verront s'il faudrait confier ça à la commission diocésaine pour les affaires économiques ou bien à l'économa, pour établir le prix et la stratégie de vente. Et donc, moi comme auteur, c'est seulement le nom qui est là, mais vraiment je n'ai rien à gagner là. C'est l'archevêque qui a financé. Et donc le prix qui sera établi, le bénéfice de ce qui entrera, ça entrera dans la caisse du diocèse. Et donc ça sera de l'argent pour le diocèse. Et donc qui achètera ce livre achètera pour le diocèse parce que c'est l'argent qui entrera là. Donc, quand les copies seront là, les 500 copies, monseigneur le vicaire général avec l'archevêque établiront la stratégie de vente et fixeront le prix. Fixeront le prix et tous les prêtres, les agents pastoraux, les communautés, les paroisses, les laïcs, tous, nous sommes invités à nous procurer ce document-là. Merci. À présent, après avoir dit ça, je vais laisser la parole au couple Makanga, papa Vincent et maman Mélanie Makanga, qui vont nous parler de la réalité du terrain, cette réalité qui a emmené à publier ce guide-là. Et la sœur Rolande fera des propositions à toute la communauté, particulièrement à l'archevêque, pour voir comment accompagner ce guide et une stratégie pour nous aider à nous approprier ce guide. Merci. Bonjour à tous. Certes que nous sommes un couple, mais une seule bouche va parler pour présenter ce qui nous a été demandé. Ainsi, je donne la parole à Mélanie, ma très chère épouse. Merci, papa. Notre intervention va se focaliser sur 3 points, mais alors présenter de façon résumée, compte tenu du temps qui nous est imparti. Ces 3 points sont le constat sur le terrain en ce qui concerne la préparation au mariage religieux, les problèmes inhérents à la mauvaise préparation des couples, c'est-à-dire les conséquences, et enfin le besoin des couples. S'agissant du constat sur le terrain, il repose sur le manque d'organisation dans la préparation au mariage, avec une claire répartition du temps de rencontre entre le prêtre et les fiancés, et entre les fiancés et le couple accompagnateur pour les questions spécifiques. Le manque d'harmonisation et d'uniformité
des contenus pour la préparation des couples au mariage, l'absence d'un accompagnement solide et soutenu des couples après la célébration du mariage, la négligence d'une part des dispositions canoniques liées à l'inscription, à l'enquête et à la célébration proprement dit du sacrement par les pasteurs, et d'autre part, la non-prise au sérieux par certains couples de la dimension sacramentelle du mariage au profit de l'aspect festif de l'événement. Et enfin, le temps imparti à la préparation est trop court, voire 3 à 4 semaines. Cela rejoint les propos de son Excellence Monseigneur l'Archevêque, qu'il a rappelé dans la préface de ce guide pratique de préparation au mariage, je cite, « Si pour les sacrements d'initiation, la catéchèse est assez bien conçue, pour le sacrement de l'ordre, la formation s'étend sur plusieurs années, la préparation au sacrement du mariage, quant à elle, n'est plus consistante. » Fin de citation. Face à ces manquements, beaucoup de couples se trouvent confrontés à des problèmes de divers ordres tels que la fragilité du ménage qui expose souvent les conjoints au non-respect de leurs engagements et cède facilement aux influences extérieures. L'absence des 3 principaux piliers de la vie conjugale, à savoir la prière, le dialogue, le pardon, et donc très souvent, il y a l'absence de la prière conjugale et familiale. L'infidélité sous toutes ses formes et d'autres mots qui souvent conduisent le couple à la séparation ou au divorce, qu'on souffle le vent et arrive la tempête, oubliant qu'on était unis pour le pire et pour le mariage, et foulant au pied la notion de dissolubilité du mariage au niveau de l'Église catholique. Au regard de ce qui précède, la famille étant la cellule de base de la société et de l'Église, les couples qui la composent ont besoin d'un bon accompagnement et d'une formation soutenue. Et comme pour paraphraser de nouveau son Excellence Monseigneur l'Archevêque, nous disons, un couple bien formé est une richesse pour la société, pour un pays, pour une nation et pour l'Église. De même, un couple mal formé et mal informé est une épine pour la société, pour la nation et pour l'Église. C'est donc ici l'occasion de dire merci à son Excellence Monseigneur l'Archevêque pour l'appel qu'il a toujours lancé dans ce sens. Et merci à l'auteur de ce guide, M. l'abbé Stephen, Yannick Chesnel-Nkodja, pour le travail abattu. Nous vous remercions. Merci, le couple Makanga. Et partant du constat, nous pouvons donc comprendre l'importance de ce guide qui nous est proposé ce matin. Alors, comme commission famille au niveau national, avoir un guide pour faciliter le processus de formation des couples au mariage chrétien a toujours été une préoccupation majeure de la commission épiscopale de la famille et de la vie. Merci. Alors, ce document que le révérend abbé Stephen nous propose est un véritable don de Dieu que nous recevons et accueillons avec beaucoup de joie et de gratitude. Il ne sera pas seulement utile pour l'archidiocèse de Brazzaville, mais aussi pour les autres diocèses, puisque nous présentons les mêmes défis partout. C'est dans cette optique que son Excellence Monseigneur Bienvenu Mananika, dans sa préface, affirme, je cite,
Il incarne un projet beau et solide qui sera d'un appui décisif pour les agents pastoraux qui œuvrent dans la pastorale familiale. Fin de citation. Le devoir nous incombe alors de mettre en place un plan de mise en pratique de ce document afin de profiter au maximum de la richesse qu'il renferme. Ainsi, nous vous proposons un plan d'application qui se concentrera sur 3 points essentiels. Le premier point devrait ou serait organiser les rencontres de préparation des couples au mariage par doyenné en étroite collaboration avec les paroisses et les curés. Et ici, le curé aura son rôle, ça c'est sûr, mais qui doit être précisé dans le deuxième point du plan que nous proposons par la rédaction d'un décret qui sera fait par l'archevêque pour donner les normes et les conditions, préciser le rôle des curés et des formateurs dans le processus de formation des couples désireux de se marier religieusement, indiquer ainsi la durée de la formation. Troisième point, identification des formateurs, prêtres religieux, religieuses et les couples mariés religieusement pour la formation accélérée des formateurs et la mise en œuvre du guide pratique. Je vous remercie. Voilà succinctement présenté le document qui est offert à tous. Et à la page 70-71 de notre directoire, il s'agit des normes établies par nous tous à la SOA, de la Commission diocésaine pour la pastorale de la famille. Et il est dit ici, parmi les conditions, la mission que incombe à cette commission, de faire la préparation des couples au mariage pendant au moins 6 mois. 6 mois. Plus 1 mois, 2 mois, 2 semaines, 6 mois. Et la formation ne sera pas faite par tout le monde maintenant, ou bien chacun à sa manière. La formation, nous proposons qu'elle se fasse par doyenné, en étroite collaboration avec les curés qui connaissent les futurs mariés, parce que c'est au curé qui se présente, et le curé transmet au doyenné, et le doyenné travaille ensemble avec les paroisses, de sorte que après la formation de 6 mois, il faut qu'on puisse délivrer un certificat au couple qui montre que le couple a fait la formation après les 6 mois. Et avec ce certificat, le couple peut aller bénir son mariage dans n'importe quelle paroisse et n'importe quelle année. Donc, que les inscriptions se fassent comme au catéchisme, au début de l'année, on fait les inscriptions, et que les couples qui vont se marier durant cette année ou bien les années à venir, qu'ils s'inscrivent auprès des curés, et les curés travaillent avec les doyens, et de sorte que, ensemble avec la commission diocésaine, la formation soit faite par les prêtres qui vont se présenter volontaires et les couples référents dans chaque doyenné. Nous avons 10 doyennés, et de cette manière, nous harmoniserons les choses. La tâche sera allégée aux prêtres et la formation sera assurée par ces personnes choisies, indiquées, et la formation sera solide et efficace, comme nous avons suivi d'ailleurs le témoignage de la communauté famille chrétienne comme un itinéraire à suivre pour harmoniser la pastorale familiale dans notre archidiocèse de Brazzaville. Donc, ce plan d'application, nous soumettons à l'archevêque de Brazzaville, qui en décidera, et avec le décret, il établira les normes et les conditions. Je voudrais rappeler une chose, excusez-moi. Monseigneur Mindou, beaucoup d'années auparavant, avait écrit un décret demandant au diocèse, enfin, l'archidiocèse de Brazzaville, à toutes les paroisses, d'avoir au sein des paroisses une commission pour la pastorale, la famille et la vie, au même titre que la commission pour les affaires économiques et la commission pastorale paroissiale. Mais ce décret-là n'avait jamais été respecté. Je l'ai demandé à Madame Ouamba en 2015. Je l'ai remis sur le tapis. Il n'a jamais été respecté. Nous sommes en 2024. Et puisque nous parlons de l'urgence de la conversion, et
Ce guide-là vient appuyer ce que nous avons décidé à la SOA, nous tous ensemble, et ce guide-là entre dans cette dynamique. Et donc, Monseigneur, nous vous prions de faire un autre décret qui viendra encourager ce qu'avait déjà fait Monseigneur Milandou, mais avec un suivi particulier, de sorte que nous puissions respecter. La loi, c'est bien, mais quand elle n'est pas respectée, elle est inutile. Je voudrais terminer par ce témoignage. Le diocèse suburbicaire Sabina Poggio Mirteto, où je suis curé, ce diocèse a reçu ce titre de suburbicaire, je pourrais dire, en 1925. Donc 99 ans déjà. L'année prochaine, 100 ans. Ce sont les 7 diocèses qui gravitent autour de Rome, ayant à sa tête un évêque. Mais vous savez, Monseigneur, j'étais très content de comprendre que nous, au Congo, nous sommes aussi très avancés par rapport à ces diocèses-là que nous admirons. Parce que c'est seulement il y a 2 ans que nous avons mis en place une commission pastorale familiale avec un guide comme ça, et j'ai travaillé pour ça. Et en ce moment, les choses sont organisées en Douainé. Et encore, sans vous surprendre, je voudrais vous dire qu'il y a seulement 2 ans que nous avons mis en place la commission pour les affaires économiques et commission pastorale paroissiale dans les paroisses. Ça n'existait pas. Depuis 1925 jusqu'il y a 2 ans, il n'y en avait pas. Donc on gérait les prêtres à leur manière. Et donc depuis que je suis curé, malheureusement ou heureusement, j'étais contraint à mettre sur pied une commission pour les affaires économiques. Donc je suis suivi. Mais avant moi, les curés qui étaient là, chacun gérait à sa manière. Et donc depuis que je suis curé, malheureusement ou heureusement, il y a cette harmonisation-là. Et donc, tout cela, Monseigneur, c'est pour le bien. Or ici, nous, à Brazzaville, nous avons cette commission-là depuis longtemps. Depuis que je suis prêtre il y a 12 ans, moi j'ai trouvé ces commissions-là. Donc nous sommes en avance plus que certains diocèses de l'Europe que nous admirons. Et donc si nous faisons bien ici, nous pouvons vivre mieux. Mieux même qu'en Europe et mieux même que dans certains pays que nous admirons. Merci Monseigneur pour les efforts et merci à tous les aînés, les confrères et aux agents pastoraux à l'archdiocèse de Brazzaville pour les efforts que nous fournissons. Et je crois que le directoire et la SOA produiront des fruits pour que nous ayons une vie aisée, harmonieuse et une vie fructueuse. Merci. Il est 12 heures. Nous allons passer à la série de questions et réponses pour ceux qui ont besoin d'éclaircissement. Donc nous ouvrons une première série de 4 questions. Le micro, s'il vous plaît. Pas visible. Hein. Je peux y aller, s'il vous plaît? Ah non, le modérateur, on attend le modérateur. Ah, d'accord. Oui, soyez précis dans les réponses parce que nous avons débordé sur le temps. Il y a des gens qui vont voyager aussi. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, pour la parole. Je tiens à remercier l'équipe et Monsieur l'abbé pour le travail fourni. Je suis le frère Victor Gakoso, membre de la communauté Ngale Libota, qui œuvre aussi dans cette pastorale. Nous nous réjouissons de tout ce qui a été dit. Bon, mon intervention, pour aller droit, c'est une petite inquiétude que je voulais formuler à l'endroit de Monsieur l'abbé. C'est vrai que le plan d'action, excusez-moi, peut-être que je ne l'ai pas bien compris, rime un peu avec l'expérience que vous avez vécue en Europe. Ben, nous sommes sur un terrain, celui de Brazzaville, avec ses réalités qui ne sont pas les mêmes. Ma suggestion, c'est que ce plan d'action, avant que ça devienne un décret, soumettez-le à toutes les commissions, parce que nous sommes dans cette pastorale, nous faisons des formations aux couples qui se marient, et nous aimerions quand même en discuter avec vous avant de le soumettre à son excellence l'archevêque pour l'adopter.
parce que j'ai eu quelques inquiétudes. Ça se... Merci beaucoup. Merci. L'abbé David Massila Benazo, deux préoccupations majeures. La première, je voulais apporter une nuance au propos de l'abbé Staphen. Quand tu parles de la formation des prêtres, voilà, qu'on n'est pas spécialiste et il faut être spécialiste pour oser. Je pense que la formation que nous avons au séminaire est une base qui nous permet de tenir dans la pastorale. Voilà, donc la spécialité peut venir après, mais la formation est une base. Et ça, il faut le dire, il faut le relever et le retenir. Deuxième préoccupation, c'est au sujet de ce que j'ai entendu par le couple Makanga, je pense, oui. Donc vous avez énuméré 3 piliers. La prière, le dialogue, le pardon. Je pense que dans le document se trouvent les 4 piliers majeurs du mariage. Voilà, selon le catéchisme de l'Église et selon la théologie même du mariage. Donc la liberté, la fidélité, l'indissolubilité et la fécondité, sinon l'ouverture à la vie. Et je voulais finir par ce que vous venez de dire, l'abbé Staphen à la fin. Je pense qu'il faut bien revoir toutes les dispositions qu'on veut mettre en place. Parce que si la question du mariage doit être discutée au niveau du doyenné et après voir un tel autre pour... non, franchement, soyons pratiques et je me demande, je m'interroge sur la pratique de cette disposition. Parce que rien qu'au niveau des paroisses, nous avons peut-être du mal à bien articuler, conjuguer, voilà la pratique, sinon la préparation au mariage. Venir encore en ajouter ce que vous avez évoqué, je pense qu'il y a lieu de nous interroger et de revoir la question. Merci. Troisième intervenant. Ghislain Istidungouma. C'est vrai que ce guide part du postulat selon lequel la formation des mariages chrétiens est bâclée. Moi, je voudrais revenir sur un repère important. En 2007, les évêques du Congo en visite à Bimina ont été interpellés par le déficit des mariages chrétiens au Congo. Quels sont les mécanismes, quelles sont les bases que ce guide propose pour susciter l'engouement des mariages religieux ou chrétiens au Congo? Dernière question. S'il vous plaît, gérons le temps parce qu'après cette série de questions, il n'y en aura plus. Il y a l'intervention de Madame Mikia, née Joséphine Mbembe, qui doit intervenir avant le mot de clôture de l'archevêque. Merci beaucoup, l'abbé Yvon Dala. Il y a maintenant une pratique qui s'installe de plus en plus dans notre société. Quand il y a la dot, la famille, les familles concernées invitent le maire au lieu de la dot pour le mariage de l'état civil, c'est-à-dire pour donner tout ce qu'il faut. Est-ce que le guide s'inscrit dans cette dynamique au point que le jour du mariage, au lieu de voir le couple se déplacer partout, aller à la mairie, aller à la famille et puis aller à l'église, est-ce qu'il y a possibilité de conjuguer le tout au même moment et au même endroit? C'est-à-dire au lieu de la dot, il y a le mariage civil et puis par exemple le mariage religieux. Merci beaucoup. Merci. Nous laissons la parole au conférencier. L'abbé Staphen, vous avez la parole. Merci. Alors, je commence par la première inquiétude du frère Victor sur le plan d'action. Ce guide s'est inspiré de la réalité du Congo-Brazzaville, mais pas de la réalité européenne, parce que j'ai travaillé ici et j'ai pris le goût de cette pastorale en étant ici. Et donc la réalité, je la connais. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons fait intervenir le couple Vincent et Mélanie, parce qu'ils sont dans la commission diocésaine pour la pastorale familiale. Et la sœur Rolande, je rappelle, elle est la responsable de la pastorale nationale, au niveau national. Et donc, si j'ai travaillé avec eux, ça signifie que le guide s'incarne dans la réalité même du Congo-Brazzaville, mais ne parle pas de la réalité européenne. De toute façon,
la théorie est la même. C'est la pratique qui diffère. Non pas seulement de l'Europe à l'Afrique, mais aussi d'une paroisse à une autre, parfois d'une famille à une autre. Et donc le guide donne des signaux indicateurs, mais après qu'il faudrait harmoniser, actualiser, tenant compte de la réalité de chaque couple, de chaque paroisse et de chaque doyenné. Toute réalité nouvelle fait peur. Il y a toujours des angoisses parce qu'on ne sait pas comment on va finir. Mais si cette réalité a fonctionné dans certains coins, ici au Congo, la formation n'a jamais été faite comme ça. Ça sera pour la première fois avec l'archdiocèse de Brazzaville. Mais en Europe, ça se fait comme ça. Et nous, par doyenné, nous fonctionnons. Nous avons aussi des doyennés. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Avant, ça ne fonctionnait pas comme ça. C'était chaque prêtre et puis chaque paroisse. Mais là, nous avons voulu harmoniser, aller par doyenné pour respecter les choses et pour être aussi surveillés. Parce que les formateurs doivent être formés pour pouvoir former les autres. Et à ce moment-là, je peux répondre à la question aussi de l'abbé David Bassila. Donc, à Monseigneur, nous avons soumis, c'est une réflexion. Et puis, avant de faire le décret, bien sûr, Monseigneur va consulter la commission diocésaine et la commission nationale, qui est représentée par la sœur Rolande, pour vous convoquer tous et travailler ensemble avec vous. Seulement, quand on vous convoque, il faudra aussi se présenter. Il faudra aussi venir se présenter et participer. Parce qu'après, quand on ne se présente pas, on est obligé de subir les décisions de la majorité. Et c'est ce qui se passe souvent. Donc, l'abbé David, merci pour ce rappel. La formation de base, moi-même, je l'ai reçue d'ailleurs. Et donc, c'est une formation de base qui est très solide, qui est très efficace. Ça, vraiment, je ne nie pas ça. Et merci pour cette observation. Mais la spécialisation va au-delà de cette formation de base. D'ailleurs, c'est la formation de base qui nous donne du punch afin d'assimiler la spécialisation. Et donc, c'est une formation à ne pas banaliser. Alors, ce qu'a dit le couple Vincent et Mélanie sur la prière et le dialogue, les piliers du mariage dont vous avez parlé dans le droit canon et même dans la théologie du mariage n'ont jamais changé. Mais vous verrez que chaque commission de la pastorale familiale a ses propres piliers. Et papa Vincent et Mélanie font partie d'une commission particulière avant qu'ils ne fassent partie de la commission diocésaine. Et donc, ils sont aussi influencés par leur spiritualité de la CCF, la Communauté chrétienne pour l'éducation familiale. Comme M. Nioli qui est ici, qui est des équipes Notre-Dame, eux, ils ont les 6 points concrets d'effort qu'ils ont dans les équipes Notre-Dame. Et parfois, ça influence. Mais cela n'édulcore pas les piliers du mariage codifiés dans le droit canon et dans la théologie du mariage. Donc, n'ayez aucune inquiétude pour cela. Alors, par rapport au doyenné, j'ai déjà répondu, donc je peux reprendre ça. Et c'est analyser, c'est une proposition. Et vous allez analyser comment mettre en application ce guide-là. Mais notre souci, c'est de ne pas retomber dans ce que nous décrions. C'est-à-dire que ce n'est plus chaque prêtre qui doit faire. Ce n'est plus chaque paroisse qui doit faire parce que souvent on ne contrôle pas. Mais il faudrait qu'une structure, le doyenné, le curé doyen a une responsabilité et on peut aussi lui donner cette tâche de coordonner cette pastorale familiale au niveau du doyenné, pas seul, parce que nous avons demandé, lancé l'appel d'identifier les prêtres qui sont disponibles pour œuvrer dans cette pastorale, mais aussi les couples référents. Donc si nous avons tous ces éléments-là, personnellement, je pourrais en ligne faire une formation accélérée avec ces gens qui seront identifiés, et après ce sont eux qui iront former les autres. Donc par doyenné, c'est analysé, mais je crois que ça sera une très bonne chose. C'est une nouveauté, mais ça sera une très bonne chose. Merci, l'abbé Stéphane. La sœur Rolande voudrait ajouter oui. Par rapport à cette question. C'est surtout sur la question de formation de base. On ne fait pas un déni sur cette formation, mais il y a quand même une réalité qui est là, que nous devrons savoir que même si nous avons été formés sur la base théologique, il y a des questions spécifiques liées au couple que nous ignorons. Quand le couple ferme sa porte, ils sont dans la chambre. Qui sait ce qui se passe à l'intérieur? Personne. Il n'y a que le couple lui-même qui le saura. Et donc, c'est important de faire intervenir aussi les couples qui sont d'abord eux-mêmes spécialistes de leur vie. Nous leur apportons une base doctrinale, mais le vécu quotidien, c'est une autre chose. Ce n'est pas qu'on veut dire que vous n'êtes pas formé, vous êtes formé, ça c'est vrai, mais reconnaissons que nous sommes aussi limités parce qu'il y a des réalités que nous ignorons. C'est simplement ça que je voudrais ajouter. Le frère Ghislain, quel mécanisme et base proposé par le guide?
pour l'engagement des mariages au Congo, pour donner du punch pour l'engagement des mariages, parce qu'il y a eu évidemment, quand vous avez parlé de 2007, le reproche qui a été fait aux évêques. Évidemment, il y a de plus en plus de mariages, mais ce qui fait peur aussi, c'est quand la formation n'est pas solide, n'est pas rassurante, quand le programme n'est pas bien établi, quand on ne sait pas qu'on passe du point A au point Z, eh bien, les gens n'ont pas l'enthousiasme, parce que c'est une réalité fragile et qui est aussi fragilisée par notre relativisme. Et donc, si les choses sont bien établies, nous verrons que des gens vraiment vont se présenter et vont vraiment s'inscrire pour faire ces formations-là. Il y aura peut-être aussi une éducation de mentalité. Et là, je rejoins ce qu'a dit l'abbé Yvon, en répondant aussi à lui. Moi, mon inquiétude ne se trouve pas sur conjuguer ensemble le mariage coutumier, civil et religieux. Ça sera déjà très difficile. Ça pourra venir après. Et je crois que l'abbé Adrien Batontou a fait sa thèse de doctorat, je ne sais pas s'il est là, je l'ai lu, sur cette synergie entre les trois mariages. Mais si déjà chaque mariage n'est pas bien coordonné, c'est difficile de vivre la synergie. Pour bien vivre la synergie, il faudrait déjà définir chaque mariage. Et nous, comme Église, nous nous occupons du mariage religieux. Mettons d'abord de l'ordre là, avant que nous allions à la synergie. Et le mariage civil aussi doit mettre de l'ordre, parce que il y a des normes qu'on ne respecte pas. La dot est à 50 000 francs au Congo, par exemple, mais quelle famille respecte la dot? Même ceux qui établissent ces lois-là, les chefs là qui établissent les lois, quand ils marient leurs enfants, ils ne demandent pas 50 000. Donc ils sont en contradiction avec les lois qu'ils promulguent eux-mêmes. Donc la dot c'est 50 000, mais vous demandez 1 million. Et les jeunes ne peuvent pas avoir 1 million, et donc ne peuvent pas s'engager dans le mariage. Donc mettons de l'ordre. Nous on met de l'ordre du côté religieux, on invite les chefs là à mettre de l'ordre du côté civil et au niveau de la dot. Et les parents qui sont ici, qui sont chrétiens, qui sont ici, qui écoutent ça et qui savent qu'on ne doit pas demander des dots exorbitantes, mais c'est toujours ces mêmes parents qui viennent à l'église chaque matin et qui vont demander des dots exorbitantes à ces jeunes-là qui ont peur et qui ne s'engagent pas. Donc il faudrait un changement de mentalité dans ce sens-là. Voilà la réponse que je vais donner. Merci Père Stéphane. Bon, vu le programme, on est obligé d'écourter, sinon on n'arrivera pas. Et donc, je dis merci au Père, à la sœur et au couple. Et nous appelons Madame Mika, mais en tout cas pour 5 minutes, essayer de nous dire l'essentiel sur la sensibilisation sur la paralysie cérébrale. Interviendront après les points d'information, donc de l'économie diocésain, la Caritas, l'Institut Mater Dei, Radio Magnificat, la Commission pour l'environnement. Vous voyez que c'est encore corsé. Et le mot de clôture de Monseigneur l'archevêque. Madame. Merci. Merci à tous les participants. Merci de croire et d'être fiers de l'Église catholique qui est à Brazzaville. Le dimanche, après la messe, la CDAO va se débrouiller peut-être pendant les processions, je ne sais pas quand, mais pour remettre des jetons à tous les participants en fonction de la liste là, les listes qui ont été faites, pour que nous terminions ensemble en beauté. Autrement dit, après la messe, nous nous retrouverons, n'est-ce pas, à l'archevêché, selon les indications qui vous seront données, pour pouvoir partager un petit pot comme on le fait ici, juste un apéro. Voilà, comme nous le faisons ici à peu près. Et tous les participants, n'est-ce pas, sont conviés. Il y a eu un grand débat et des inquiétudes par rapport à, je fais comme une sorte de mise au point, par rapport à l'exposé de l'abbé Stéphane. Alors le cheminement qu'il décrit a inquiété certains. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, c'est seulement une mise en ordre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des itinéraires qui sont prévus dans les paroisses, et spécialement avec Ngandalibota, qui a également un guide, voilà, qui est très intéressant. Mais voilà, nous pensons en fait faire les états généraux, n'est-ce pas, de la commission, peut-être pas de la formation concernant le mariage, justement pour prendre en compte les différentes propositions. Et certains, bon, par la voix d'un prêtre, nous avons été formés, ainsi de suite, oui, nous avons été formés, mais nous ne sommes pas des spécialistes dans tout, attention.
Pour le mariage, la sœur en a parlé, l'abbé Stéphane aussi en a parlé. Alors, ces formations que nous faisons aujourd'hui sont des formations presque dispersées. Et il s'agit, n'est-ce pas, non pas d'uniformiser comme tel, mais de commencer une formation en paroisse et de passer à la vitesse supérieure en disant, voilà, la suite se passe. On n'a pas fixé que ce soit vraiment dans le doyenné, c'est une proposition. Ça peut être au diocèse, on dit par exemple, formation continue pendant 6 mois. Chaque mois, il y a une formation, vous envoyez tous vos couples là-bas. Tous les couples avec des thèmes précis. Même si vous les avez développés en paroisse, ce n'est pas grave. Mais avec des thèmes précis, on vous les envoie au diocèse. Ça peut aussi être, n'est-ce pas, décentralisé, c'est ce dont il parle, dans les doyennés. Mais tout dépend, n'est-ce pas, des acteurs qui vont donner ces formations. Voilà. Et ça peut aussi se passer au niveau de Mater Dei, en disant, tel trimestre, voilà, il y a tant de formations, et ceux qui auront participé, je ne fais que répéter ce qu'il a dit, ceux qui auront participé, on va leur délivrer un certificat, comme ça on est sûr, quand ils repartent en paroisse, on sait qu'ils ont été formés. Mais ce n'est pas un diplôme, n'est-ce pas, qui scelle, n'est-ce pas, la formation permanente. Ça signifie que ça donne le goût pour que l'on puisse continuer à être formé dans les différentes, j'allais dire, dans les différentes dévotions. Donc, ça ne vient pas disperser, ça vient seulement mettre de l'ordre. Et en temps opportun, nous allons nous mettre ensemble. Nous avons le vent en poupe d'ailleurs, pour pouvoir, à partir de ce guide, et l'autre guide aussi nous asseoir, commençons à avoir des spécialistes, réjouissons-nous de ça. Alors, soyons contents d'avoir des spécialistes, au départ nous ne les avions pas, et bien petit à petit nous commençons à les avoir. Alors soyons fiers de ça. Et un débat sur les piliers, mais bon, le père Stéphane est revenu là-dessus. Merci, je ne vais pas apprendre grand-chose, on est tous passés au grand séminaire. Les piliers, il a dit, dans chaque, j'allais dire, chaque mouvement qui concerne le mariage, il y a des piliers, n'est-ce pas, qu'on privilégie ou pas. Voilà, donc c'est 3 ici, parfois c'est 4, c'est 5. Aller au foyer, je ne sais pas si c'est Notre-Dame, c'est un peu plus que ça. Mais attention, je crois qu'il y a eu une petite confusion avec les principes essentiels du mariage. Là, c'est encore autre chose. Les principes essentiels. Et dans ces principes, on va mettre les piliers, les piliers, les piliers. Voilà. Et ces principes, il y en avait 2. Aujourd'hui, on insiste sur 3. 1. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ah, on n'y peut rien. Dans l'église catholique, c'est comme ça. Et c'est ce que dit la Bible. Donc on ne peut pas ne pas prêcher, mais on ne peut pas prêcher en ignorant ça. Parce que vous connaissez les différentes déviations aujourd'hui. Ce que nous appelons déviations et qui sont normalisées ailleurs. Voilà. Alors, premier principe, c'est l'hétérosexualité. Deuxième principe, c'est l'unité, la monogamie. Et troisième principe, c'est l'indissolubilité ou encore l'inséparabilité. Voilà, des principes essentiels, à ne pas confondre avec les piliers. Et l'abbé Stéphane avait raison de dire que, attention, les piliers peuvent varier en fonction des dévotions qu'on a dans les mouvements. Ça, c'était juste pour revenir sur ces points.